Bonjour, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bien le bonjour à tous et à toutes, aux anciens comme aux nouveaux abonnés. Merci pour les nouveaux membres de faire partie de la communauté Cœur Royal, la Belle Envolée. Merci de me suivre. Merci de la confiance que vous me portez. Pour ceux qui, voilà, pour ceux qui visionnent les vidéos, mais merci de la confiance que vous me portez dans les messages que je vous transmets, dans mes ressentis, dans tout ce que je vous propose sur la chaîne. Voilà, c'est quelque chose, je suis inspirée à vous le dire. Merci de la confiance que vous me portez chaque jour. Et puis, à chaque fois que vous visionnez une vidéo, ben voilà, ça montre que de la confiance des messages de ce que j'apporte, de ce que j'apporte en tant que canal, en tant que médium, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'essence, en étant juste moi-même, voilà. Voilà ce que j'apporte sur la chaîne, en étant juste moi-même, dans ma propre vibration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie, je suis canal médium, et je suis en fin de formation de coaching, coach en développement personnel. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, comme ça vous me connaissez un peu. Alors, je suis inspirée, c'est venu spontanément il y a quelques minutes. Je suis inspirée à vous tourner une vidéo pour vous présenter les prévisions énergétiques de la semaine qui s'en vient. Donc de la semaine du lundi 11 mars 2024 parce que j'ai jamais les dates en tête, hein. Moi les dates ça fait deux. Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, jusqu'au dimanche 17 mars 2024. Oui, jusqu'au dimanche 17 mars 2024. Donc du lundi 11 au dimanche 17 mars 2024. Nous allons voir les prévisions énergétiques d'un point de vue collectif et général, pour ceux qui visionnent la vidéo, pour le collectif de la chaîne et pour ceux qui se sentent appelés par ces énergies, par cette vidéo. Donc ne prenez uniquement ce qui résonne avec votre discernement à un instant T, de ressentir et de voir si ça correspond avec votre situation. Et si les messages ne correspondent pas à ce que vous vivez actuellement, peut-être que les messages ne sont pas pour vous, ou du moins une seule partie des messages, ou sinon il y a d'autres vidéos sur la chaîne, donc il y a peut-être d'autres vidéos qui vous appelleront. En tout cas, je vous remercie d'être là et nous allons commencer. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je nous souhaite à nous tous de passer une bonne semaine. Une semaine qui sera marquée par les énergies de la nouvelle lune en poisson. Nouvelle lune en poisson le 10 mars 2024. Donc pendant quelques jours, nous serons sous l'influence, euh, d'un point de vue collectif et général, sous l'influence de cette nouvelle lune en poisson. Et de manière individuelle, cette nouvelle lune nous influe. Enfin, elle va nous influencer de manière différente, de manière individuelle, parce que selon notre signe lunaire, notre thème astral, nous ne sommes pas influencés de la même façon au niveau de ces énergies. Donc, je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser, enfin, ceux que j'ai préparés, et on verra ceux que je vais utiliser. L'oracle des miroirs, l'astrozène, le petit astrozène. Oui, il est là. Et puis j'ai été inspirée à prendre des oracles sentimentaux, donc nous verrons bien. Toi et moi, de Michel.com, donc elle a sa chaîne, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça doit être Michel-Ange, Michel-Ange, qui a sa chaîne YouTube, et qui a notamment fait l'oracle Indigo. Et nous avons le Romantic Tarot. Donc nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner au niveau collectif et général cette semaine qui s'en vient? La semaine du lundi 11 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024, avec cette conjonction de nouvelle lune en Poisson. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Je ressens de faire la vidéo en deux fois, de prendre quelques messages pour cette nouvelle lune en Poisson. Je vais prendre quelques messages pour la nouvelle lune en Poisson. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les énergies véhiculées par cette nouvelle lune en Poisson, d'un point de vue collectif et général? Pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, quelles sont les énergies véhiculées, les énergies qui vont nous influencer
par rapport à cette nouvelle lune en Poisson. Le temps, donc il est question de temps. Je vous montrerai les cartes après. Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Poisson? On a le chiffre 9 avec le chiffre 27. Euh, donc le chiffre 9 quand on additionne, donc qui nous parle de fin de cycle. Le chiffre 9 ou le nombre 9, je ne sais plus comment on dit, c'est la carte de l'ermite dans le tarot. Donc ça nous parle de réflexion qui a pris son temps, de quelque chose qui a maturé. Le boomerang, donc quelque chose qui nous revient dans les énergies. Il y a un retour d'énergie, il y a quelque chose qui nous revient dans les énergies. On a l'amitié, on a l'étranger. Donc au niveau de cette nouvelle lune en Poisson, je ressens qu'on peut avoir des retours d'énergie. On peut avoir, comment dire, des retours d'énergie, oui. Quelque chose que l'on, peut-être des demandes, des vœux, quelque chose qu'on a envoyé dans l'univers qui nous revient dans les énergies. Quelque chose d'étranger, c'est-à-dire quelque chose peut-être qui vient de loin. Il est question de distance géographique, d'une distance au niveau géographique, d'une distance au niveau peut-être au niveau d'une langue. Au niveau de l'étranger, ça peut être une différence de culture, une différence de langue, une différence de statut, une différence de vision des choses. Euh, En tout cas, il y a l'idée d'une différence. Ça peut être l'idée d'un voyage avec l'étranger, quelque chose qui a voyagé, qui a pris son temps, qui a voyagé, peut-être voyagé dans l'esprit, voyagé intérieurement en nous, ou voyagé d'un point de vue, comment dire, géographique. Ça me parle par exemple d'une lettre. Si vous attendiez une lettre de la poste ou un recommandé ou un colis qui vient de loin, ben, c'est en train d'arriver. Euh, En tout cas, il y a une réflexion qui a maturé, il y a une réflexion qui a pris son temps, qui est encore en train de prendre son temps. Et par rapport à cette réflexion de ce qui a maturé, il y a quelque chose qui nous revient dans les énergies. Avec la pile, peut-être qu'on va pouvoir se recharger énergétiquement. Peut-être qu'on va pouvoir réceptionner des énergies, des nouvelles énergies, des énergies de vitalité, de ressourcement qui vont nous permettre de recharger nos batteries, de permettre de s'équilibrer entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. Il peut y avoir des fusions, il peut y avoir des retrouvailles dans le couple avec le yin et le yang. Ça peut me parler de retrouvailles dans le couple, de retrouvailles dans des énergies sentimentales. Ça peut être des personnes qui se retrouvent dans les énergies, où il y a une similarité, où il y a une symbiose au niveau des énergies. Mais ça me parle plutôt énergétiquement. Il y a quelque chose qui revient dans les énergies. Il y a peut-être de la joie de vivre, de la chaleur humaine, un sens de l'amitié, des valeurs d'amitié qui reviennent dans les énergies. Il y a un peu plus de chaleur humaine, un peu plus d'amitié, un peu plus d'optimisme qui revient dans les énergies. Ça peut être dans les couples, ça peut être vis-à-vis de nous-mêmes, ça peut être en amitié, ça peut être dans des relations, dans des projets, dans des projets d'avenir. On va se remettre à comment dire, à visualiser des projets d'avenir. Donc ça, c'est pour cette nouvelle lune en Poisson. Je vais voir les énergies de la semaine. Je ressens un petit coup de fatigue au niveau collectif et général, le besoin de ne pas aller trop vite, le besoin de prendre son temps, le besoin de poser les choses. Il peut y avoir une petite fatigue mentale pour cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, oui, qui vont nous accompagner pour cette semaine, pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 mars 2024. Pour ceux qui résonnent avec ces énergies, pour le collectif de la chaîne, d'un point de vue global, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la carte de la tranquillité qui est à l'envers.
Alors, normalement, il n'y a pas d'endroit et d'envers hein, pour cet oracle, mais moi je fais selon mes ressentis, donc je vais la laisser à l'envers. Parce que si si cette carte est venue à l'envers, c'est qu'il y a un message derrière. Donc on a la carte de la tranquillité inversée. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine qui vont nous accompagner, qui nous accompagnent pour cette semaine, d'un point de vue collectif et général. D'un point de vue collectif et général, quelles sont les énergies qui nous accompagnent? J'ai plutôt l'idée de revenir au moment présent et de pas trop se projeter dans le futur. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, qui nous accompagnent? Parce que en fait, je veux dire, non, nous accompagnent. Donc, c'est revenir dans le moment présent. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour cette semaine? Pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 mars 2024. Vu que les guides, pour ceux qui résonnent avec ces énergies d'un point de vue collectif et général. J'ai trois cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le bouclier, j'ai la carte de jalousie, la carte de la jalousie et de la chance qui sont venues comme ça, en transversale. La jalousie et la chance. On peut être traversé par des énergies de jalousie et d'envie, c'est possible. On peut ressentir des énergies de jalousie et d'envie, alors que ce soit nous qui les ressentions ou les percevons vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, ça peut être en transit, des énergies qui circulent, qui nous brassent au niveau collectif, des énergies de jalousie, d'envie, des énergies, il y a des énergies de chance et d'opportunité qui transitent aussi. Une jalousie qui peut être attachée à une opportunité, à une chance de. Ce qui me vient, c'est qui est-ce qui va manger la part du gâteau, qui est-ce qui va avoir la première part du gâteau ou qui est-ce qui va pouvoir manger la dernière part du gâteau. Il peut y avoir peut-être de la rivalité, de la compétition, la peur de ne pas réussir à saisir une opportunité, la peur de que une opportunité nous passe sous le nez, que cette opportunité soit plus pour une autre personne que pour nous. Donc il peut y avoir de la compétition, de la rivalité, ça peut amener de la jalousie. Je vois pas ça comme quelque chose de méchant. Non, je vois des petites rivalités, des petites chicaneries, mais je vois pas ça comme quelque chose de méchant. Je vois pas ça comme une énergie installée, une énergie toxique. Non, je vois pas ça comme quelque chose de très méchant, quoi. C'est peut-être quelque chose qui va nous faire travailler au niveau du mental, voilà. Il y aura peut-être des petites inquiétudes, une petite instabilité, au niveau de nos pensées, de nos réflexions, au niveau de notre mental, ça va maturer, parce que il y a une réflexion qui a pris son temps, il y a une réflexion qui est en cours. Donc, pour cette semaine, pour certaines personnes, il y a peut-être des compromis qui vont être trouvés, des compromis, des négociations qui vont pouvoir aboutir ou qui vont commencer. Peut-être pour certaines personnes, il sera temps de poser les choses sur la table et de discuter éventuellement de négociations et de compromis. Quels sont les compromis possibles dans une situation, que ce soit personnelle, familiale, sentimentale, professionnelle, ou pour d'autres personnes, des négociations qui vont aboutir cette semaine qui arrive. Donc il y aura un équilibre, gagnant-gagnant. On a quelqu'un qui se protège, on peut avoir quelqu'un qui est peut-être sur la réserve, sur la prudence. Donc on peut avoir une énergie ou une situation, une personne qui est sur la prudence en face de nous, ou bien que ce soit nous-mêmes qui soyons sur la réserve, sur la prudence. On a une certaine réserve. Je dirais pas que c'est une énergie de méfiance, c'est plutôt on est sur la réserve par rapport à quelque chose. Euh, Mais ce que je ressens, c'est que cette réserve n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, on sera satisfait, on ressentira, ces compromis et ces négociations seront plutôt positives. Donc il n'y a pas forcément de lieu d'être, voilà. Cette réserve n'a pas forcément lieu d'être dans le sens de durée. Elle n'a pas forcément il n'y a pas besoin d'être sur la réserve dans la durée ou de manière à outrance en fait.
Il n'y a pas besoin de se protéger plus que de mesures et plus que de raisons, en fait, par rapport à une situation. Parce qu'il peut y avoir une situation de fatalité, de manque, j'entends, de perte, d'échec, de retard. Il y a pu y avoir des retards, mais c'est la fin des retards. Avec la carte du retard à l'envers, c'est la fin des retards sur une situation de fatalité. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Oui, il y a pu y avoir des accusations, des discussions peut-être houleuses, des discussions conflictuelles ou des discussions un peu trop animées à votre goût ou du goût de d'autres personnes avec qui vous êtes concerné par cette situation. Mais je ressens que c'est pas bien méchant en fait, parce qu'il va y avoir des compromis trouvés, ça va s'apaiser en fait. Naturellement, l'équilibre va se retrouver. Avec le chiffre 33, il y a vraiment un équilibre au niveau de la communauté, au niveau des échanges, au niveau d'un groupe, au niveau de, il va y avoir de la créativité, il va y avoir des solutions créatives trouvées. Chacun va y mettre sa patte, chacun va faire en sorte de trouver des solutions et chacun va participer à la concrétisation de ces solutions créatives et de ces compromis. Donc il y a un équilibre qui va se retrouver naturellement dans les échanges et dans la communication. C'est rien bien méchant, les choses vont se rétablir naturellement à partir de la semaine prochaine. Pour certaines personnes, n'oubliez pas que c'est collectif et général. Ou bien pour certaines personnes, ces compromis vont aboutir la semaine prochaine, ou pour d'autres personnes, il y aura l'ouverture et le commencement de discussions pour trouver des compromis. Et ça devrait bien se passer. Malgré peut-être des discussions au départ, au début de la semaine, des discussions qui vont être houleuses ou conflictuelles, les choses vont s'apaiser et vont trouver leur ordre naturel. Les choses vont s'équilibrer naturellement au fur et à mesure de la semaine, voire jusqu'au début de la semaine prochaine. Et ça peut avoir éventuellement un impact sur les jours et les semaines qui vont suivre. Ça, c'est possible. Peut-être que c'est une situation qui va peut-être perdurer et travailler tout le long du mois de mars, voire même, j'entends, pour le mois d'avril aussi, pour certaines personnes. Enfin, c'est une situation qui va avoir un impact, j'entends, sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. Quelles sont les énergies pour cette semaine au niveau collectif et général? Oui, il y a un changement qui est annoncé. Oui, durant ces discussions, il y a un changement qui sera clarifié, il y a un changement qui va être officialisé. Peut-être une signature de contrat, peut-être des papiers. En tout cas, oui, il y a j'entends un contrat officialisé, un changement qui sera officialisé. Pour la semaine prochaine, il y a un changement. Il y a des contrats, des papiers qui vont être signés et il y a un contrat qui sera officialisé. Et ça sera comme marqué, ça sera signé, enfin voilà, ça sera officiel et ça va rendre ce changement officiel dans les énergies et dans le concret. Donc en fait, cette prudence ou cette peur ou cette protection, naturellement, pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous détendre parce que les choses vont s'équilibrer naturellement en fait. Ça va s'équilibrer naturellement et naturellement, les choses vont s'ouvrir naturellement en fait. Je vais demander une synthèse. Il va y avoir peut-être des questions d'argent pour certaines personnes, des négociations par rapport à du financier, par rapport à des investissements, par rapport à ce sur quoi investir avec la tirelire, peut-être investir sur un voyage, comment va être redistribué et comment l'argent du foyer va être investi. Il risque d'y avoir des négociations et des discussions autour de l'argent, domaine financier. Je vais prendre d'autres oracles. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je vais prendre voilà, pour les énergies sentimentales, je vais prendre cet oracle. Je pense que je vais en rester là. Je veux pas. Il y a bien des réconciliations pour certaines personnes. En tout cas, il y a la possibilité de se réconcilier dans les énergies et de faire la paix avec soi-même. Il y a une situation qui va nous permettre de faire la paix avec nous-mêmes.
Alors, pour les énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour cette semaine qui arrive? Pour ceux et celles qui sont concernés par ces énergies au niveau collectif et général. Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Pour la semaine du lundi 11 mars au dimanche 17 mars 2024. Alors, on a un karma, on a l'été. Il y a un karma qui a besoin de se résoudre jusque cet été. Il y a des relations et des liens karmiques qui sont mis au centre de votre vie pour certaines personnes jusqu'à cet été. Il est question de karma et de relations karmiques qui seront le point focus jusque cet été. Et en tout cas, à partir de cet été, il y aura plus de chaleur et de détente. Les énergies vont se détendre. Alors, ça peut concerner des personnes, pas obligatoirement, mais ça peut concerner des personnes qui sont du signe du cancer, du lion ou de la vierge, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou ça peut concerner une personne en face qui est du signe du cancer, du lion ou du signe de la vierge, au niveau sentimental. On nous parle d'amour éphémère. Mais moi, comment je le lis, il y a des personnes qui vont décider d'arrêter de se prendre la tête au niveau sentimental, au niveau des couples, au niveau d'un crush, même si vous n'êtes pas en relation officielle. Ah, je parlais de contrat officiel. Il y a peut-être certaines personnes qui vont officialiser leur relation, que ce soit par un pax, par un mariage, que ce soit officialisé dans le sens, voilà, c'est officiel, euh, on est en couple, on en parle, ou bien on décide d'emménager ensemble, on fait quelque chose de manière symbolique pour dire qu'on est ensemble, on est en couple. Et ça va amener beaucoup plus de légèreté. Ou bien il y a d'autres personnes qui vont décider de pas se prendre la tête, de pas poser d'étiquette sur leur relation et de vivre la relation au jour le jour. Dans le sens où prendre les choses de manière légère et fluide et de passer du bon temps ensemble, de se faire plaisir ensemble. Il y a certaines personnes qui vont décider de rester sur une relation charnelle et peut-être, j'entends un sex friends. Il y a certaines personnes qui vont décider d'un comme un accord de voilà que ça sera pour passer du bon temps ensemble, sans qu'il y ait forcément de voilà. Il y a certaines personnes au niveau sentimental qui vont pas décider de se prendre la tête en fait. Ça restera plutôt une relation légère, charnelle, du moins pour le moment. Après, ça veut pas forcément dire que ça n'ira pas plus loin, mais il y a certaines personnes qui vont pas avoir envie de se prendre la tête. Pourquoi? Parce que comme il y a certaines personnes qui ont vécu des relations karmiques, qui ont pu être très impactantes, très conflictuelles et beaucoup trop intenses dans la passion, dans leur passé, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, hommes ou femmes, qui vont décider de partir sur des relations beaucoup plus légères, peut-être beaucoup plus charnelles, et pas forcément aller plus loin dans une relation sérieuse pour le moment, parce que ça peut être des gens qui ont rompu, qui sortent d'une relation, qui ont rompu, qui ont divorcé ou qui sortent d'une relation peut-être très conflictuelle, très difficile, et une relation très intense au niveau de la passion et qui n'ont pas forcément, comme on dit, envie de remettre le couvert et envie de repartir dans une relation trop intense dès le début, en fait. Ça va y aller crescendo. Oui, il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu des séparations et qui sont peut-être encore à fleur de peau et il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Clairement pas. Sont plus en d'accord pour vivre une relation de manière légère, mais pas pour poser une étiquette du style on est en couple. Non, plus on va se laisser vivre, on va laisser vivre les choses, on va voir ce que ça donne sans poser d'étiquette. Il y a des gens qui n'ont pas envie de poser d'étiquette si on est en couple ou pas en couple. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de ça parce qu'ils ont besoin de légèreté, de nouveauté, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide, et ils ont vraiment pas, c'est la phrase qui revient, j'ai des gens ici qui ne veulent vraiment pas se prendre la tête. Parce qu'ils n'en ont vraiment pas envie, en fait. Il y a des gens qui viennent de se séparer, il y a peut-être des gens qui vont se séparer, il y a peut-être des gens qui vont décider d'un commun accord de se séparer, parce que j'ai vu de changements officiels. Il y a peut-être certaines personnes qui vont décider officiellement de se séparer ou de divorcer
pour la semaine prochaine. Peut-être qu'il y a des papiers qui vont être signés. Si c'est ça, c'est des gens qui sont en accord avec cette décision. Je ressens plein de conflits. Je ressens que c'est quelque chose qui coule de source, en fait. Cette décision, elle est naturelle, elle est limpide et elle coule de source. Du moins pour une des deux personnes. Après, prenez uniquement ce qui résonne, ça pourra pas parler à tout le monde de la même façon. Mais il y a des gens qui sont arrivés au point. En fait, il y a une réflexion qui a maturé pour certaines personnes, qui a pris du temps, et qui sont arrivés à la conclusion que peut-être pour eux, c'est mieux de se séparer. Alors, peut-être de faire un break, peut-être de se séparer définitivement. Ça peut même être de se séparer d'un conjoint, d'une conjointe, de se séparer d'un lieu de vie, de se séparer d'un travail, mais là, on est plus dans des énergies sentimentales. J'ai d'autres personnes qui se séparent d'une personne parce qu'ils sont tombés amoureux, ils ont envie de construire avec une autre personne. Et les énergies étaient déjà actuelles depuis un long moment, mais là, les choses vont être officialisées à partir de la semaine prochaine. En tout cas, prenez uniquement ce qui résonne parce que ça pourra pas parler à tout le monde. Ce sont liés à mes propres ressentis, à mes propres filtres à un instant T. Vous avez votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, quelle décision prendre. Je suis simplement là pour vous dire quelles sont les prévisions, pour vous éclairer sur ce que les cartes ont envie de vous dire à un instant T. Mais vos choix vous appartiennent. Chacun a son libre arbitre. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Ça dépend les choix que vous allez faire dans la matière. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous écouter, de vous accorder et d'accorder vos vies au long vent. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous aimez mon contenu pour me permettre de me faire connaître et d'améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt la communauté. Bye bye. Merci. Bon week-end.